Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Psaume 1, le verset 2. La parole est celle qui nous aidera à comprendre cette fausse doctrine de la Trinité. À partir de l'année 1898, il nous est fait croire avec le livre Jésus-Christ que la troisième personne de la divinité fait partie du trio céleste comme une personne à part entière, comme le Père et le Fils. Mais nous voyons à travers les Écritures et à travers les écrits d'Ellen G. White qu'il n'en est pas ainsi. Depuis que l'Église a surgi en 1863, nous pouvons comprendre qu'avec les écrits des pionniers et d'Ellen G. White, leur croyance n'était pas trinitaire. Il nous est dit dans la parole, Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous voyons, avant même que Jésus-Christ ne soit publié en 1898, nous voyons qu'un frère appelé Chapman a écrit un courrier à Ellen G. White en 1891 pour lui faire part de ce qu'il pensait être une nouvelle lumière au sujet du Saint-Esprit. Mais nous voyons qu'elle lui répond le 3 juin à son courrier et elle lui dit ce qui suit, en commençant par citer ce que lui avait écrit. Frère Chapman écrit sur la croyance de qui il pensait qu'était le Saint-Esprit. Et il dit, j'ai laissé les citations en anglais pour voir les références, Frère Robinson ne souhaite pas que je parte, mais me presse d'entrer dans le domaine du colportage jusqu'à ce que la conférence puisse me permettre d'être employé dans une autre branche. Il affirme que je ne peux pas être envoyé pour présenter la vérité aux autres jusqu'à ce que certains points que je défends soient changés ou modifiés afin que les opinions que nous défendons en tant que peuple soient correctement exposées. Il cite à titre d'exemple, « Mon idée quant au Saint-Esprit n'étant pas l'Esprit de Dieu qui est Christ, mais l'ange Gabriel est ma conviction que les 144 000 seront des Juifs qui reconnaîtront Jésus comme le Messie. » Nous voyons avec cette citation que Frère Chapman ne croyait pas comme le corps, ne croyait pas comme l'Église, que l'Esprit Saint était Christ. Mais il dit plus loin, sur tous les points fondamentaux, je suis en parfaite harmonie avec notre peuple. Mais lorsque j'essaie de montrer ce qui me semble être une nouvelle lumière sur la vérité, les responsables dont aucun n'a apparemment fait de recherche personnelle sur le sujet refusent d'examiner la Bible, ce qui était mauvais du point de vue des responsables. Ils refusent d'examiner la Bible, mais ils me blâment d'avoir des idées étranges sur la Bible. Nous voyons donc avec cette citation, le frère Chapman pensait avoir une nouvelle lumière sur qui était le Saint-Esprit. Mais clairement, nous voyons à travers Ellen G. White sur ce courrier, sur cette lettre, que la Bible nous dit bien ce qui est réel au sujet du Fils. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, nous dit Jean 17, le verset 3. Nous voyons qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, frères et sœurs, dans la Bible. Dans Jacques 2, le verset 19, il nous est dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Éphésiens 4, verset 5-6 nous disent, il y a un seul Seigneur et un seul Dieu et Père de tous. Et 1 Corinthiens 8, verset 6, il y a un seul Dieu le Père et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Nous voyons donc que le seul véritable Dieu est le Père. Et qui est réellement ce seul Seigneur? La parole de Dieu nous le dit aussi. Qui est ce Christ qui nous est dit? Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Seigneur. Il ne faut pas se tromper, frères et sœurs. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. La Bible ne nous parle pas de Trinité, mais elle dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 17, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Donc nous voyons que le Seigneur, Christ, donc, est l'Esprit. Nous ne pouvons pas nous tromper sur les Saintes Écritures. Elles sont claires et nettes. Et ce que nous disait donc le frère Chapman avec sa nouvelle lumière ne prévaut pas. La Bible ne ment pas. Ellen G. White répond au frère Chapman au paragraphe 14 de la même lettre. Le Christ nous dit que le Saint-Esprit est le consolateur. Et le consolateur est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que le Père enverra en mon nom. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Cela se réfère à l'omniprésence de l'Esprit de Christ appelé le Consolateur. À nouveau, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité.
Donc nous voyons ici clairement que le frère Chapman ne connaissait pas qui était l'Esprit de Dieu. Et les Saintes Écritures nous disent clairement que le Seigneur, c'est l'Esprit, que l'Esprit de Christ peut être appelé le Consolateur. Et c'est ce que le frère Chapman n'avait pas compris. Tout au long de sa vie, la sœur White a défendu cette idée que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de Christ. Dans des écrits de Review and Herald, le 5 avril 1906, elle continue juste avant sa mort et elle dit « Christ a pris la nature humaine afin que les hommes puissent être un avec lui, tout comme il est un avec le Père, afin que Dieu aime l'homme comme il aime son Fils unique, pour que les hommes soient participants de la nature divine et soient complets en lui. Le Saint-Esprit qui procède du Fils unique de Dieu lie l'agent humain, corps, âme et esprit à la nature parfaite, divine humaine de Christ. Cette union est représentée par l'union du cep et des sarments. L'homme fini est uni au Christ en tant qu'homme. À travers la foi, la nature humaine est assimilée à la nature du Christ. Nous devenons un avec Dieu en Christ. Dans le livre Jésus-Christ, paru en 1898, il est dit qu'Ellen G. White soutient la Trinité et c'est de là que l'adventisme prend toutes ses idées sur la Trinité. Or, elle dit tandis que Jésus officie là-haut dans le sanctuaire, il continue d'exercer un ministère en faveur de l'Église sur terre par son esprit. Bien que caché à notre vue, il tient la promesse faite au moment de son départ. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien qu'il ait délégué ses pouvoirs à des ministres subordonnés, sa présence vivifiante est toujours ressentie dans l'Église. Jésus-Christ 149, paragraphe 1. Christ veut être votre consolateur. Nous le voyons qu'il officie dans le sanctuaire céleste en tant qu'homme. Mais ici, il a un ministère en faveur de l'Église sur terre par son esprit. Donc nous voyons que c'est ainsi qu'il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il est présent par son esprit. Accepterons-nous que Christ puisse être notre consolateur par sa présence et par son esprit dans nos vies? Méditons bien les Saintes Écritures, frères et sœurs, car c'est ainsi que nous dit la parole, Christ est l'Esprit, Christ est le Consolateur. Bénédiction.